Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Jalal Touakrim. Nous continuons notre cours de comptabilité générale niveau 2. Dans le programme, nous sommes toujours à la première partie, la partie 1, dans laquelle nous allons faire la facturation. Dans la première vidéo, nous avons déjà vu comment se fait la comptabilisation de la TVA au niveau des ventes, au niveau des achats. Dans cette vidéo, nous allons commencer à parler des réductions sur vente. Nous allons traiter des réductions sur vente. Alors, c'est quoi les réductions sur vente? Dans la pratique, une entreprise, il est courant qu'une entreprise accorde des réductions à ses clients. Ok? Il va accorder des réductions à ses clients. Il y a deux types de réductions. Il y a ce qu'on appelle les réductions commerciales. Elles sont accordées pour des raisons commerciales. Et un deuxième type de réduction qu'on appelle les réductions financières. Dans la présente vidéo, nous allons couvrir juste les réductions commerciales. Alors, c'est quoi les réductions commerciales? Alors, quand on dit réduction commerciale, il peut s'agir soit de rabais. Un rabais, c'est une réduction qui est accordée à un client parce que la marchandise, elle contient peut-être un défaut, elle est peut-être ancienne ou quelque chose comme ça. Donc, on va donner un rabais à un client, c'est une réduction. Une remise, on l'accorde à un client parce qu'il a peut-être acheté une grosse quantité, donc on lui accorde une remise. Et une ristourne, on l'accorde généralement parce qu'on a fait sur une année ou sur un trimestre un grand chiffre d'affaires avec un client donné. Dans tous les cas, ces réductions-là, les trois, sont données pour des raisons commerciales, pour encourager les clients à acheter. Donc, on va leur donner des réductions. La nature de la réduction n'est pas importante. En matière comptable, elles sont toutes comptabilisées de la même façon. Très bien. Alors, au niveau de la comptabilisation des réductions commerciales, il faut savoir qu'il y a une grande différence de comptabilisation. Il y a un traitement différent selon que les réductions sont accordées sur facture ou bien selon que ces réductions-là sont accordées hors facture. Nous allons voir c'est quoi une réduction sur facture et c'est quoi une réduction hors facture. Mais dans tous les cas, ça nous fait deux scénarios. Un cas où la réduction elle est faite sur facture et un cas où la réduction elle est hors facture. Donc, nous commençons avec le premier scénario. Le scénario dans lequel, le cas où on a accordé une réduction sur facture. Alors, c'est quoi une réduction sur facture? Alors, c'est une réduction qui est accordée en même moment que la vente. Elle est accordée, une réduction est accordée sur facture lorsque celle-ci est portée directement sur la facture de vente correspondante. Au moment de la vente, on va vendre la marchandise et en même temps accorder une remise. Sur la même facture, on va mentionner le prix de la marchandise et on va mentionner la remise. Alors, ce cas-là, c'est un cas qui est assez simple. Donc, dans ce cas, on vous dit que c'est le montant du net commercial après réduction qui est comptabilisé comme prix de vente d'achat. Nous, on ne va pas regarder le prix avant la remise, on va regarder juste le prix après la remise. Et on ne va pas utiliser, dans ce cas-là, on ne va pas utiliser les comptes de réduction commerciale qu'on trouve dans le plan comptable. Les comptes, soit le compte 7119 ou bien 7129 ou bien 6119 ou 6129, on ne va pas les utiliser. Très bien, donc ça c'est un cas assez simple. On va faire un exemple. Donc, dans cet exemple-là, nous avons une société, ça s'appelle la société Matisse. Alors, elle vend une marchandise à 30 000 dirhams hors taxe. Très bien, donc le prix c'est 30 000 dirhams hors taxe. Donc, et au même moment, elle accorde à son client une remise de 6%. Donc, il y a une remise qui est accordée au même moment que la vente. À l'instant même où on vend, on accorde immédiatement une remise, elle est de 6%. On vous donne ici le taux de la TVA, qui est de 20%. On a dit que on va toujours nous utiliser le taux normal de la TVA, qui est de 20%. Donc, on vous demande de comptabiliser cette opération-là
cette opération de vente chez Matisse et qui est une opération d'achat chez la société Gamma. Donc, l'opération doit être comptabilisée au niveau des deux sociétés, la société Matisse d'un côté et la société Gamma de l'autre côté. Donc, pour comptabiliser l'opération, on doit d'abord préparer la facture. À quoi va ressembler la facture que va préparer la société Matisse? Eh bien, la facture, elle sera comme ça. Donc, il y aura le prix. Donc, le prix, c'est 30 000 dirhams. Alors, on a accordé une remise de 6%. Alors, attention, les remises, elles sont toujours sur le montant hors taxe. Okay? Donc, remise de 6%. 6% de 30 000, ça fait 1800. C'est-à-dire que le prix, le net commercial, on appelle ça le prix après remise. Le prix hors taxe après remise. Donc, vous voyez, c'est un prix qui est réduit. Le prix normal, c'est 30 000. Mais avec la remise, maintenant, le prix il a diminué. C'est 28 200 seulement. Donc, une fois nous avons ce prix-là, on va appliquer la TVA. La TVA de 20%. Donc, si vous faites 20% de 28 000, ça va faire 5 640. Et le prix TTC, le prix toute taxe comprise, il est de 33 840. Très bien. Donc, on a fait notre facture. On va comptabiliser cette facture-là chez le fournisseur, qui est la société Matisse, et chez le client, qui est la société Gamma. Donc, on va aller faire la facture, la comptabilisation. Donc, chez Matisse, qui est le fournisseur. Alors, c'est une opération assez simple. On va la faire rapidement. Très bien. Alors, chez la société Matisse, qui est le fournisseur, alors regardez, toute cette partie-là, on va faire comme si ça n'existe pas. OK? Toute la première partie, avant la remise, et la remise, on ne va pas la regarder. Alors, pour nous, ce qui compte au niveau de la comptabilité, puisque c'est une remise qui est sur facture, ce qui compte, c'est le net commercial. Donc, tous les montants avant le net commercial ne nous intéressent pas. OK? Ne nous intéressent pas. On va regarder juste le net commercial. C'est ça le prix de vente après remise. Et c'est ça le montant que nous allons comptabiliser comme vente. Alors, chez Matisse, qui est le fournisseur, bien sûr, il y a une vente. Donc, on va créditer le compte vente de marchandises. Très bien. Pour le montant du net commercial, 28 200. Très bien. Donc, il y a une vente de marchandises. Alors, nous avons vu dans la vidéo précédente la TVA. Là, nous avons une TVA facturée, puisque le fournisseur, il facture la TVA à son client. Donc, on dit TVA facturée. Montant 5 640. Okay. Et le montant TTC, c'est le montant qui doit être payé par le client. Donc, nous avons une créance client. Très bien, client pour 33 840. Alors, c'est comme ça que doit être fait la comptabilisation de cette vente. On va faire un petit DBD. Donc, vente de marchandises. OK, vente de marchandises avec remise. OK, remise sur facture. Je le mets ici, mais vous pouvez juste mettre le numéro de facture et la date de facture. Très bien. Vous voyez ici, on n'a pas utilisé les comptes de remise. Dans le plan comptable, il y a les comptes 7119, 7129 qu'on peut utiliser si on accorde une remise à quelqu'un. Mais ces comptes-là, on ne les utilise pas lorsque la remise est accordée sur facture. Lorsque la remise est accordée sur facture, vous voyez, il n'y a pas ici un compte de remise. Il y a juste un compte de vente qui est mouvementé et il est mouvementé et enregistré avec le montant du net commercial. Très bien. Alors ça, c'est au niveau de la société Matisse qui est le fournisseur. Maintenant, on va faire la même chose au niveau de la société Gamma. Très bien, donc on va tout effacer. Alors, chez Gamma, Gamma c'est le client bien sûr. OK. Gamma, le client. Alors là, on suppose toujours que chez le client,
c'est un achat de marchandises. Alors que réellement, ça peut être un achat de marchandises, comme ça peut être un achat d'immobilisation ou de fourniture. Fourniture, ça peut être n'importe quoi. Mais pour nous, pour simplifier, au niveau de la comptabilisation, au niveau du cours, on va supposer que chez le client, c'est un achat de marchandises. Donc le client, il a acheté une marchandise. Alors, ce que je fais ici, je l'ai déjà mis en détail, je l'ai expliqué en détail dans la vidéo 1. OK? Donc, achat de marchandises. Alors là encore, chez le client il va recevoir cette même facture qui va être établie par Matisse. Le client reçoit la facture. La première partie qui est en rouge, il ne va pas la regarder au niveau de la comptabilité. OK? On va commencer du net commercial. Donc, le montant de l'achat, c'est 28 200. Donc, on a acheté, chez Gamma, on a acheté, il y a une TVA, et cette TVA-là, c'est une TVA qui est récupérable. Vous voyez, j'ai utilisé le compte de la classe 3, qui est une créance. Donc, état, TVA, récupérable. Très bien. TVA récupérable pour le montant de 5640. Et bien sûr, le montant TTC, qui est 33 840, c'est un montant qu'il faut payer au fournisseur. OK? Puisque on est client. Très bien. Donc, 33 000, pour nous, c'est une dette. Moi, client, pour moi, les 33 000, c'est une dette. 33 840, bien sûr, c'est une dette. Voilà. Donc, comme ça, j'ai comptabilisé la facture d'achat. Alors, chez Gamma, on va dire achat de marchandises avec remise. Vous voyez ici, je mets ça dans la description, je parle de remise, mais on n'a pas utilisé un compte de remise. OK? Pourquoi? Parce que la remise, elle est donnée, elle est accordée sur facture. Donc, on ne va pas utiliser le compte de remise. On utilise juste le compte achat de marchandises et on va enregistrer l'achat pour le montant du net commercial. Très bien. Alors, vous voyez, lorsque il s'agit de réduction sur facture, à chaque fois que vous avez des réductions sur facture, il ne faut regarder que le net commercial. OK? Le net commercial, qui est un montant hors taxe, la TVA et le prix TTC. C'est ce qu'il faut enregistrer. Le montant du prix avant remise et le montant de la remise, on va les ignorer. On va les ignorer comme s'ils n'existent pas. OK? On ne va pas les comptabiliser. Très bien. Alors, ça, c'est le premier scénario. Maintenant, on passe au deuxième scénario. C'est lorsque les réductions elles sont accordées hors facture, en dehors de la facture de vente. Elles ont été accordées en dehors de la facture de vente. Alors, on vous dit ici qu'une réduction, elle est dite hors facture lorsque celle-ci, c'est-à-dire la réduction, lorsque la réduction elle est accordée après que la vente à laquelle se rattache la réduction ait été réalisée. Donc, la réduction elle a été accordée après la vente. Après la vente. OK? On va vendre à une date et à une autre date dans le futur, on va accorder une remise. Ça aussi, c'est courant dans la vie des affaires qu'on réalise une vente et plus tard, on accorde une remise au client. Alors, bien sûr, dans ce cas-là, la société, elle va établir, pour constater, pour compter la remise, elle va établir une facture d'avoir. On appelle ça une facture d'avoir. On va établir une facture d'avoir pour la remise. C'est une facture qui est différente, qui est séparée de la facture de vente initiale. Donc, il y a la vente initiale, donc il y a une facture de vente initiale, la première facture de vente, et ensuite, on va établir une autre facture qu'on appelle une facture d'avoir. La première facture de vente, on l'appelle facture doit, si on veut. Okay, vous allez voir que dans beaucoup de livres, on utilise cette expression-là, la facture doit. Okay? Dans tous les cas, c'est une facture. Alors, au niveau de la comptabilité, au niveau comptable, les remises dans ce cas-là, c'est des remises
c'est des réductions qui sont accordées hors facture. Alors, quand on a des réductions hors facture, on est obligé d'utiliser les comptes de remise. Les comptes de remise qui sont les comptes 7119 chez le fournisseur et 6119 chez le client. Alors, on va voir comment on va utiliser ces comptes. On va prendre un exemple. Donc là, vous voyez qu'il y a deux dates, qu'il y a deux opérations. Alors, d'abord, le 3 mai. Le 3 mai, la société Arty, elle vend une marchandise au prix de 40 000 dirhams à son client, la société Trex, à TVA 20%. Vous voyez, le 3 mai, il n'y a pas de remise. On a vendu la marchandise à 40 000 dirhams. Et c'est fini, le 3 mai. Plus tard, une semaine après, le 10 mai, la société Arty, elle décide d'accorder à son client, la société Trex, une remise de 5% sur la vente réalisée une semaine auparavant. Donc là, on dit que c'est une remise hors facture. Hors facture. Pourquoi? Parce qu'elle a été accordée après la vente. La vente, elle a été faite le 3 mai, mais la remise, elle a été accordée le 10 mai. Très bien. Donc, on a ici deux opérations. On a la première opération qui est la vente, la première vente pour la société Arty, bien sûr pour Trex, c'est l'achat. OK? Et la deuxième opération, c'est l'avoir accordé une remise au client Trex, la société Arty qui accorde une remise à la société Trex. Donc, on va comptabiliser les deux opérations au niveau des deux sociétés. Avant ça, on va établir les factures. On va établir les factures nous-mêmes. Très bien, on va le faire ensemble. Donc, la première, c'est la facture. La facture. Alors, ça, la facture de vente, on appelle ça une facture d'OA. OK? Pour la facture, ça, c'est le 3 mai. Le 3 mai. Alors, le 3 mai, la société Arty, elle fait une facture. Alors, il y a un montant hors taxe, prix hors taxe. Le prix hors taxe, il est de 40 000. On va faire comme ça. Toujours établir la facture devant soi pour pouvoir la visualiser et la comptabiliser correctement. Donc, le prix hors taxe, 40 000. Bon, il n'y a rien, il n'y a pas de remise. Le 3 mai, il n'y a pas de remise. On va juste prendre la TVA. La TVA, nous, on va toujours supposer que le taux de la TVA, il est de 20%. Des fois, ce n'est pas 20%. Mais nous, pour le besoin du cours, on va supposer que c'est toujours 20%. Donc, ça fait 8 000. OK, 8 000 de TVA. Donc, le prix TTC, bien sûr, il est de 48 000. Très bien. Donc, cette facture-là, on va la comptabiliser chez le fournisseur. Donc, chez le fournisseur, bien sûr, c'est Arty. Et on va la comptabiliser chez le client. Si on est le client, on va la comptabiliser en considérant que c'est un achat. Bien sûr. Alors, le client, il s'appelle Trex. Donc, on va faire deux écritures comptables. Une chez le fournisseur, c'est une vente. Et l'autre chez le client, c'est un achat. Très bien. Alors, on va faire ça rapidement parce que on a déjà fait ce genre d'écriture comptable. OK? Donc, chez le fournisseur, bien sûr, on va créditer le compte 7119. Compte 7119 pour le montant de 40 000. Et on va créditer le compte de la TVA facturé 44,55 pour le montant de 8 000. Bien sûr, il faut faire une écriture comptable dans le modèle que je vous avais déjà montré. OK? Et on va débiter le compte du client. OK? On suppose ici que c'est une vente à crédit.
Ok? Si on ne vous dit rien, c'est que c'est une vente à crédit. Alors ça, c'est au niveau du fournisseur. Très bien. Maintenant, au niveau du client, c'est l'opposé. Chez le client, c'est un achat. C'est un achat. Donc, on va débiter le compte 6111. Attention, ici, il y avait une erreur. Alors, on crédite le compte 7111. 7111, c'est le compte de vente. Ici, il n'y a pas encore de remise. On n'utilise pas le compte 7119. OK? Donc, je vais le corriger. On enlève tout. Très bien. Le compte 7111. Très bien. Donc, chez le client maintenant, c'est un achat. Donc, on a acheté pour 40 000 dirhams. Très bien. Il y a une TVA récupérable. On va débiter le compte de TVA récupérable pour 8 000. Donc, je vous rappelle qu'on a déjà fait la démonstration des explications pour ce genre d'écriture comptable dans la première vidéo. Et on va créditer le compte de fournisseur. Donc, si on ne vous dit rien, c'est que c'est une vente, c'est un achat à crédit. Donc, on va créditer le compte fournisseur pour 48 000. Vous voyez, cette partie-là, je l'ai fait directement à la main parce qu'on l'a fait à plusieurs reprises. Maintenant, le 10 mai. Le 10 mai, qu'est-ce qui se passe? Le 10 mai, eh bien, le fournisseur, qui est la société Arty, elle accorde une remise à son client. Donc, elle va préparer ce qu'on appelle une facture d'avoir. Une facture d'avoir, c'est comme si, en réalité, elle est en train de rendre de l'argent à son client. Elle est en train de rendre une partie du prix à son client. Donc, elle va établir ce qu'on appelle une facture d'avoir. Alors, il y a une remise de 5%, on va la mettre, remise de 5%. OK? Alors, la remise de 5% sur le prix initial, qui était de combien? Qui était de 40 000. Donc, la remise, elle est de 2000 dirhams. C'est une remise de 2000 dirhams. Très bien. Alors, à chaque fois qu'on dit remise, le montant de la remise, il est toujours en hors taxe. Et il faut toujours appliquer la TVA. Donc, on va mettre la TVA. TVA à 20%. OK? Alors, 20% du montant hors taxe, ça fait 400. Et le montant maintenant de la remise en TTC, remise toute taxe comprise, bien sûr, 2400. Très bien. Alors maintenant, c'est cette opération-là du 20 mai, du 10 mai, que nous allons comptabiliser d'un côté chez le fournisseur et de l'autre côté chez le client. Donc chez Arty, premièrement, on va faire la comptabilisation chez Arty, chez la société Arty, qui est le fournisseur. Très bien. Alors, chez Arty, en fait, c'est une remise qui a été accordée. C'est une remise qui est accordée. Alors, lorsque le fournisseur il accorde une remise, c'est comme s'il rend de l'argent à son client. Donc, ses produits, ses gains, ses produits ne vont pas augmenter, ils vont diminuer. Alors, lorsque le fournisseur donne une remise à son client, c'est qu'il est en train de diminuer ses gains. Ses produits, ils vont diminuer. Donc, le compte de produits que nous allons utiliser, c'est un compte de la classe 7. Un compte de la classe 7. C'est le compte 7119. C'est le compte 7119. Alors, si on va diminuer les produits diminuent, eh bien les produits, ils diminuent avec le débit. OK? Les produits, ils diminuent avec le débit. Donc, vous vous rappelez le schéma que je vous avais montré l'autre fois, ce schéma-là. OK? Les produits, la diminution des produits, c'est un débit. On va débiter le compte des produits pour le diminuer. Donc, on diminue le compte de produits pour combien? Pour le montant hors taxe qui est de 2000 dirhams. 2000 dirhams. Très bien. Alors,
on va également débiter la TVA. La TVA également, elle va diminuer. La TVA, attention, la TVA que nous avons facturée initialement, elle est de 8 000. On va la diminuer de 400. Donc, pour diminuer une dette, nous avons dit que la TVA facturée, c'est une dette pour le fournisseur, une dette envers l'État. Alors, la dette envers l'État, il va également diminuer de 400. Alors, puisqu'on est en train de diminuer le prix, alors la créance, c'est-à-dire ce que doit nous payer notre client, il va baisser. On est en train de lui rendre de l'argent. Okay? Donc la créance, c'est le compte 34, 21. Et les créances, la classe 3, c'est l'actif, ça diminue avec le crédit. Donc on va créditer le compte client pour 2000. Attention. Okay? On va diminuer le compte. On va créditer le compte client pour 2400. On est en train de diminuer les créances. Alors ça, c'est l'écriture comptable qu'il faut passer au niveau du fournisseur qui est la société Arty. On peut la faire en propre. On va la faire rapidement en propre. On va la faire comme ça. Alors, chez Arty. Alors, on va le faire rapidement. Très bien, donc 7119, ok, ça s'appelle rabais, le compte il s'appelle rabais, remise et ristourne accordé. Compte rabais, remise, ristourne accordé, on va le débiter de 2000. On va débiter le compte de TVA, ça c'est le compte de l'État TVA facturé pour 400. Et on va créditer le compte de client. Okay. Compte client. Très bien, pour 2400. Alors, ça, c'est l'opération de quelle date? C'est l'opération du 10 mai. Donc, remise, facture d'avoir du 10 du mois de mai. Très bien. Alors, c'est comme ça qu'on comptabilise une remise hors facture. Une remise hors facture chez le fournisseur. Arty, bien sûr. Ici, c'est le fournisseur. OK? Et la remise, elle est comptabilisée de cette façon-là. Qu'il s'agisse de rabais, de remise ou de ristourne, dans tous les cas, c'est une réduction et on utilise le même compte qui est le compte 7119. Très bien. Alors maintenant, cette même facture d'avoir, ok? Cette même facture d'avoir, on va la comptabiliser chez le client. Cette même facture d'avoir, il faut la comptabiliser chez le client. Alors, un client qui reçoit une remise d'un client qui est content. Un client qui est content. Ok? Pourquoi le client il est content lorsqu'il reçoit une remise? Parce que ses charges, elles vont diminuer. Donc, on va faire ça. Ok? Donc, on va faire l'écriture chez gamma, qui est, attention, avant je dois effacer, comme ça il n'y a pas de... Ok? Donc, chez gamma, qui est le client. Gamma, le client. Très bien, on va voir. Alors, vous voyez, le client, initialement, il a acheté à combien? Il a acheté à 40 000. Il a comptabilisé le client Trex. Attention. Ok, le client, désolé, le client Trex, il a acheté la marchandise à combien? Il a acheté la marchandise à 40 000. Ça lui a coûté combien? Ça, c'est une charge. La charge, le coût, ok? Cet achat lui a coûté 40 000. Maintenant, le fournisseur lui fait une remise. Le fournisseur lui fait une remise. Donc, il lui rend combien? 2 000 hors taxe. Bien sûr, le client il va être content. Pourquoi il va être content? Parce que ses charges ils vont diminuer. Il a acheté à 40 000. Maintenant, la charge, elle va diminuer. La charge, elle, diminue. Donc, on va diminuer les charges. Okay? Donc, on va utiliser un compte de charge. Okay? C'est le compte 7119. Sinon, je le mets ici.
désolé, 6119. Ok, ça s'appelle compte de remise, rabais, remise, ristourne, obtenu. Là, le client, il a obtenu la remise. Le client, il a obtenu la remise. Alors, il a obtenu une remise de combien? Une remise de 2000 dirhams. Vous voyez ici, nous, on a crédité un compte de charge. Pourquoi? Pour diminuer la charge. On a dit ici, attention, on a dit que la charge, initialement, c'était 40 000. Avec la remise, la charge, elle diminue. Donc, pour diminuer la charge, on va créditer le compte de charge. Le compte de charge doit être crédité. Bien sûr, il y a une TVA. OK? Donc, ça c'est une TVA récupérable. Ça va diminuer également la TVA récupérable. On va la diminuer de 400. Et bien sûr, tout ça, ça fait quoi? Ça fait que le prix que nous devons payer, il est moindre. Donc, on va diminuer la dette fournisseur. OK? En la débitant, on diminue la dette fournisseur de 2400. Donc, chez le client, vous voyez maintenant, on a comptabilisé la remise. Donc, c'est facture. On va mettre ici, dans la description, facture d'avoir. OK? C'est une remise hors facture. Bien sûr, si on dit facture d'avoir, c'est que la remise, elle est hors facture. Si vous avez le numéro de la facture, vous le mentionnez. Vous mettez également la date, OK, de la facture d'avoir qui est le 10 mai. Très bien. Donc, de cette façon, on a vu comment se comptabilisent les remises chez, d'un côté, le fournisseur et de l'autre côté, chez le client. Alors, ce sont les réductions commerciales. Rappelez-vous d'une chose, lorsque la remise elle est sur facture, on ne fait rien, on va prendre juste le net commercial. Lorsque la remise elle est hors facture, c'est là où on va utiliser le compte de remise 6119 ou 7119. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.